Aujourd'hui, on est à plus de 500 personnes positives par jour en Savoie. 3% des personnes qui sont positives qui sont hospitalisées. Et quand on regarde la situation des hôpitaux dans le département de la Savoie, on est à plus de 300 personnes hospitalisées en Savoie. Pour mémoire, pendant la première phase, au printemps, le maximum de personnes qui étaient hospitalisées en Savoie était de 127. Et on a plus de 300 aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de personnes hospitalisées. Et en réanimation, aujourd'hui, on est à 20 personnes en réanimation. Le maximum que nous ayons eu de personnes hospitalisées en réanimation au printemps était de 36. Donc voilà, pour l'instant, vraiment une situation, les effets du confinement ne se sont pas encore fait sentir, mais ce qui est normal. Si on regarde la capacité hospitalière, là vous avez donné quelques chiffres. Est-ce que les hôpitaux de Savoie sont sous tension, sont saturés? Alors, saturé, non. Sous tension, oui. En même temps, il y a tout un travail qui est fait pour libérer des places. Il y a un travail qui est fait entre les hôpitaux et les EHPAD, par exemple, entre les hôpitaux et la médecine de ville aussi, pour que des personnes qui n'ont pu être hospitalisées, qui ne relèvent pas de l'hôpital, puissent poursuivre leur parcours de soins, soit à domicile avec la médecine de ville, soit en service de soins de suite et de réadaptation ou en EHPAD. Et puis, il y a par ailleurs aussi les transferts qui existent soit en intra-régional, soit aussi vers d'autres régions de patients pour que les capacités hospitalières soient toujours puissent toujours accueillir de nouveaux patients qui ont besoin d'être hospitalisés. La déprogrammation, elle a été demandée la semaine dernière à tous les établissements. C'est une autre façon, en effet, de redonner des capacités, de relibérer des ressources humaines, parce que c'est aussi un point de vigilance, c'est qu'il y ait des ressources humaines qui soient disponibles. Et donc, entre la déprogrammation, le travail en aval de l'hôpital, les transferts en interrégional et puis vers d'autres régions, voilà, sont des moyens qui sont utilisés pour éviter la saturation des hôpitaux.